Chers amoureux de la nature, aujourd'hui il s'agit d'une vidéo très spéciale où je vais vous présenter la fabrication de ma Flex Yourte, une yourte flexible, faite en bambou avec de la toile de Star de très haute qualité qui a été déclassée. Je tiens à préciser tout de suite que la majeure partie que j'ai faite moi-même, c'est la structure en bambou. Pour la toile, j'ai surtout servi de la main d'œuvre. Et le plancher, j'ai rien fait sur le plancher, j'ai payé des mecs pour le faire parce que j'étais un peu pressé de l'installer. Alors dans cette vidéo, vous allez voir toutes les étapes de la fabrication de la yourte. Aïe aïe, j'ai un truc en dessous du pied, ça qui arrive quand on marche pieds nus. Sauf la première étape qui a été de récolter les bambous. Alors j'ai construit la yourte surtout en juin et en juillet 2024, donc il y a un an déjà, et je l'ai installée tout récemment au mois de mai 2025. Je ferai une autre vidéo sur l'installation de la yourte. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à fabriquer cette magnifique petite maison, qui sauront se reconnaître, mais surtout, d'abord et avant tout, Johan, qui est fabricant de yourtes depuis plusieurs années, et sans qui je n'aurais jamais pu réaliser ce magnifique projet. Je suis trop bas. Un gros merci aussi du fond du cœur à mes parents et à leur soutien financier. D'où m'est venue l'idée d'habiter dans une yourte. C'était assez spontané en fait. J'en avais marre d'être locataire et j'avais pas les moyens d'être propriétaire d'une maison. Donc je me suis dit pourquoi pas choisir un entre-deux, un habitat léger, de semi-sédentaire où je peux rester quelques mois, quelques années et changer d'endroit. Le plus difficile est bien sûr de trouver un terrain où installer sa yourte pour plusieurs raisons. Et moi je suis content d'en avoir trouvé un en moins d'un an en fait. Donc ça c'était tout un exploit de persévérance et de foi surtout. Donc j'ai fait le choix dans cette vidéo de simplement vous faire une petite introduction, mais ensuite de ne pas parler, de ne pas mettre de voix par-dessus, pas d'explication, juste les sons ambiants de la vidéo et de la fabrication. Par contre, vous allez voir que j'ai mis des sous-titres qui expliquent brièvement chacune des étapes. J'avais d'abord défini comme intention, avant de fabriquer, de me lancer dans la construction de la yourte, que ma petite maison soit l'extension de mon champ énergétique, une matérialisation d'une extension de mon champ magnétique qui ferait une jonction entre ma propre énergie, celle des matériaux utilisés et aussi des gens qui m'auront aidé, qui m'auront soutenu aussi tout au long de cette aventure. Donc la première étape fut d'aller récolter les bambous. On en a récolté environ 80 en une seule journée à 3. Et pour moi, il fut vraiment important d'entrer en connexion avec l'esprit de la plante, l'esprit du bambou. C'est-à-dire, avant de le couper, au moins d'établir un contact physique et de me connecter à son esprit, sachant qu'il allait composer le squelette de ma petite maison. Et donc de le remercier de m'offrir sa vie pour m'abriter. J'avais déjà appris par un expert en bambou que la meilleure saison, le meilleur moment pour récolter le bambou était déjà passé. C'est-à-dire que normalement, le bambou se récolte quand sa sève est descendante, c'est-à-dire quand le cycle de la lune est décroissant, et au printemps ou à l'automne. Donc nous, on les a récoltés en juin et à un moment de sève ascendante. Donc déjà, je faisais un petit sacrifice idéaliste à l'intérieur de moi, qui me disait, bon ben écoute, pour une question de temps, de contexte et tout, je dois, puisque je veux aller plus vite que la nature et que je voulais avoir fini la yourte à la fin de l'été, eh ben j'ai fait un petit sacrifice de ne pas me connecter, disons, à 100% avec la plante. Et ça a été un peu déjà un petit échec pour moi, une petite défaite. Ensuite, une fois que j'avais fini toute la structure, au mois de juillet, je l'ai laissée reposer chez des amis. Et elle a été infestée de vrillettes, qui est un petit insecte qui fait des trous dans le bois pour pondre ses œufs. Et le bambou est très fragile. C'est une plante assez capricieuse parce que elle est très envahissante, mais elle est très fragile parce que le bambou est creux. Donc, si les insectes font plein de petits trous dedans, c'est plus compliqué, disons, que dans le chêne, qui est un bois très massif. J'ai eu peur parce que si la vrillette se répandait très rapidement, ce qui est généralement le cas quand on la laisse infester des bouts de bois, ça voulait dire qu'il fallait que je recommence tout. La vie que les bambous m'avaient offerte aurait un peu servi à rien, c'est-à-dire... Et là, ça m'a amené à réfléchir, elle aurait pas servi à rien, elle aurait servi de maison pour les insectes. Et donc là, j'ai dû choisir entre une maison pour moi ou pour les insectes. Et donc, j'ai choisi pour moi et j'ai dû anéantir ces insectes en utilisant... D'abord, j'ai essayé une méthode plus naturelle avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Ça a un peu fonctionné, ils sortaient de leur trou puis ils allaient mourir lentement.
mais il fallait y aller avec une seringue dans chacun des trous, c'était un calvaire pas possible. J'ai adopté une solution plus radicale qui, encore une fois, a été un autre petit échec pour moi, celle d'un gros pesticide dégueulasse, le xylophène, un produit très chimique, mais qui est vraiment ultra efficace. Donc j'ai aspergé les bambous de ça. C'est là aussi où on voit que la ligne devient très mince entre, d'un côté, l'aspect idéologique, écologiste, dans lequel on se sent coupable d'avoir maltraité la Terre et ses êtres vivants pendant longtemps. Donc on veut s'effacer, on veut effacer la présence de l'être humain, on veut se mettre de côté, quitte à laisser toutes les autres espèces nous envahir, puis nous se caser dans un tout petit coin en se disant « Ah oui, prenez votre place, prenez toute la place, parce que nous, on sait pas gérer les choses, on est nuls. » Et de l'autre côté, l'aspect plus primitif, plus territorial, où on se dit « C'est notre territoire, c'est moi qui décide ici, je m'en fous de tous les autres êtres vivants. De toute façon, aujourd'hui, en plus, j'ai le pouvoir puis la technologie pour toutes les dégommer en 2 secondes. » Entre les deux se trouvent beaucoup de nuances, et cette ligne-là devient très floue, parce que d'un côté, il faut affirmer son territoire puis dire ici c'est chez moi. Il y a des espèces qui sont bienvenues et d'autres moins, c'est-à-dire celles qui mettent mon habitat et moi-même en péril. Et d'un autre côté, être à l'écoute des êtres vivants qui nous entourent et être en dialogue avec eux. Donc il y a cette espèce d'équilibre où, grâce à la modernité, certains outils, certains trucs qui peuvent être radicaux, on peut rapidement remédier à ça. Mais on peut aller aussi très vite de l'autre côté et faire complètement abstraction de la vie qui nous entoure, et la défoncer. Et c'est là où les magnifiques nuances de la vie s'interposent. Donc ensuite, à l'automne, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Ben écoute, là, il est trop tard pour installer une yourte, mais si tu veux, tu peux rester habiter avec nous dans la maison et on verra au printemps suivant. » Et là, j'ai habité là-bas pendant l'hiver et au printemps suivant, j'ai installé ma petite chérie. Je lui ai pas encore donné de nom, ça viendra. Donc voilà, je vous laisse regarder et écouter les petits effets sonores en accéléré. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur les étapes de la fabrication, n'hésitez surtout pas à les poser. Sur ce, je vous dis que la nature qui nous entoure et qui nous habite nous bénisse. Au revoir, à bientôt.
Celui qui est à gauche, il est au-dessus. Là, Ok. Là, c'est pas ça. C'est pas. Ok. C'est comme ça. Ouais, je Gauche vois. au-dessus. Ok. Carte. Je prends mon père. C'est toujours always left on right. Il y a un Left on right, pareil. Gauche sur droite. Ouais. Je le pose et j'aligne deuxième trou sur deuxième trou. Ok. Deuxième trou sur deuxième trou, j'attache. Ok. Donc on fait. Je fais mon. Donc c'est toujours à gauche. Troisième, je finis. Donc là on a deux nœuds à faire. Voilà, Attention. mais là, je vous montre attention, je reste un peu encore. Là, on a déjà fait 3 nœuds, tac, tac, ils sont faits. Left and right. Ouais. Je pose le deuxième sur le deuxième. Le troisième sur le troisième. Le quatrième sur le quatrième. Ah oui, il y en aura une plus à faire. Et après, une fois que je suis arrivé, là, donc je refais 1, 2, 3 nœuds. J'ai déjà refait 3 nœuds. Left and right. Je pose le deuxième sur le deuxième, le troisième sur le troisième. Et le quatrième sur le Et enfin, le cinquième sur le cinquième. Ah ouais, donc Là, c'est mon deuxième nœud de ok. Et une fois que je suis arrivé là, je peux en refaire encore un. Et là, on va commencer à servir le nœud de travailler de Et on va le faire. Combien de... Tout. The whole 24 pairs. 24 Pairs, ouais. Ouais. Attends, je crois que...
Et voilà. Ouais. Ouais. 3, 2, 1, go. Oh là là, ça va très vite. T'as pas eu peur, ça va? Parce que moi, une fois, j'étais au centre comme ça, et le nœud a lâché, et je me suis retrouvé propulsé au sol allongé. T'étais tout seul là-dessus, hein? Bah, j'avais dit reculer du centre, ça peut être dangereux, et plaf! Et là, bah voilà. Ok, là, si on lâche. Bon, alors normalement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette corde-là, elle est pas très résistante, ça va. Mais bon, voilà, c'est une sangle. Parce qu'en fait, c'est elle qui tient la forme de la flexion. Et là, je sais pas si on pourra faire le test, mais normalement, quand t'as une bonne corde, on peut être à 2-3 personnes à s'accrocher sur le toit. Et en fait, le principe de l'autoportée comme ça, c'est que chaque pression qu'on émet sur un point de la structure se répartit sur l'ensemble de la force de la structure. Yeah, bravo! Bravo! Dans le documentaire, ils disent qu'il y a 15 millions de chats domestiques en France. Non, mais en fait, ça entraîne la consommation de tonnes de litière chimique chaque année. Et de tonnes de croquettes à base de viande et de poisson. Alors moi, je me dis, tu vois, je suis 100% vegan depuis toutes ces années pour des raisons. Ça, on n'a pas pris les clients, tout ça. Jellyfish.